tu fais rien. Et ça te bouffe. T'as plus de projet, ou t'en as fini un, ou t'en as raté un, peu importe. T'es là. Et y a rien. On va pas se mentir. Le vide, c'est la chose la plus insupportable pour quelqu'un qui a l'habitude d'avancer. Et c'est normal, parce que tout t'a préparé à fuir ce moment. L'école t'a appris à remplir ton temps, le travail t'a appris à justifier ton existence par ta productivité, les réseaux t'ont appris à comparer ta vitesse à celle des autres. Et faut reconnaître un truc, l'action, c'est pas mauvais en soi. Le biais pour l'exécution, c'est une force. Faire plutôt que théoriser, c'est souvent la bonne réponse. Personne ne construit rien en restant assis. Mais il y a un moment où l'action devient autre chose. Quand t'as peur du silence, tu remplis. Pas parce que c'est utile, parce que c'est insupportable de ne pas remplir. Tu scrolles, tu lances un nouveau projet, t'appelles quelqu'un, tu planifies, t'optimises, tu travailles sur toi. Mais regarde bien ce que tu fais. Tu bouches les trous. T'as jamais remarqué quand quelque chose s'effondre dans ta vie, un business, une relation, un projet, la première réaction, c'est jamais de s'arrêter. C'est de reconstruire immédiatement. Avant même d'avoir compris pourquoi c'est tombé. On reconstruit sur les décombres sans les déblayer. Et on s'étonne que ça retombe. Pourquoi on fait ça? Peut-être parce que le vide dans notre monde, c'est un verdict. Si tu produis pas, t'existes pas. Si tu publies pas, t'es invisible. Si tu construis pas, tu perds. Le vide, c'est l'équivalent social de la mort. Et personne te dit le contraire. Tes proches te demandent, alors tu fais quoi maintenant? Pas par méchanceté, hein, par réflexe, parce que eux aussi ont peur du vide. Et toi tu réponds. T'inventes un truc, un plan, un projet, pour rassurer, pour exister. Mais au fond, t'en sais rien. T'en sais rien de ce que tu veux vraiment. Parce que pour savoir ce que tu veux vraiment, bah, il faudrait rester dans le silence assez longtemps pour l'entendre. Et puis, il y a ce moment, 3 heures du matin, ou un dimanche après-midi, ou un mardi ordinaire. T'as plus rien à remplir. Plus de notifications, plus de plans, plus de to-do list. Juste toi et le plafond. Et c'est là que ça fait mal. Vraiment mal. Parce que dans ce silence, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de récit. Il y a juste ce qui est. Et ce qui est, c'est pas toujours beau. C'est les questions que t'évites depuis des mois. C'est le projet que tu savais fragile, mais que t'as continué. C'est la fatigue que t'as ignorée. C'est le sens que t'as jamais cherché parce que t'étais trop occupé à courir. Le vide te met face à tout ça. Et c'est pour ça que tu le fuis. Mais dans ce vide, dans ce silence-là, il y a autre chose. Il y a ce qui reste. Quand le bruit s'arrête, quand les faux projets s'effondrent, quand les
il faut que disparaisse, ce qui reste dans le vide, c'est ce qui tient vraiment. Les gens qui comptent, les principes auxquels tu tiens, la direction qui te tire même quand t'as plus de plan. Le vide, c'est un filtre. Le filtre le plus impitoyable qui existe. Tout ce qui est superficiel s'évapore. Et ce qui reste, c'est ton roc. Alors, voilà ce que personne te dit. Le vide n'est pas un trou. C'est un espace. Le seul espace où tu choisis vraiment. Parce que quand tu es dans l'action permanente, tu choisis pas, tu réagis, tu reproduis, tu suis le rail. Mais dans le vide, il n'y a plus de rail. Il y a juste toi. Et la question, vers où? Et cette question-là, elle te fait peur. Parce qu'elle suppose que tu n'as pas la réponse. Mais c'est justement pour ça qu'elle est précieuse. Il y a une différence entre le vide subi et le vide choisi. Le vide subi, c'est quand la vie te retire tout. Le projet qui s'effondre, la porte qui se ferme, le sol qui se dérobe. Le vide choisi, c'est quand tu décides de t'arrêter, avant que tout s'effondre, pour regarder, pour écouter. Les deux sont utiles. Parce que dans les deux cas, le vide te ramène au même endroit, au point zéro. Là où tout ce qui est faux a disparu. Et là où tout ce qui est vrai peut enfin émerger. Les pyramides se pensent dans le silence, pas dans le bruit. Avant de bâtir, il faut savoir quoi bâtir. Et pour savoir quoi bâtir, il faut accepter de ne rien bâtir. Un temps. Si tu es dans le vide en ce moment, subi ou choisi, voilà ce que tu peux faire. Arrête de remplir. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour que le silence devienne supportable, et puis confortable, et puis utile. Observe ce qui reste. Quand t'as plus rien à faire, qu'est-ce qui revient? Quelle pensée, quelle envie, quelle direction? C'est ta boussole. Résiste à la pression de reconstruire trop vite. Ton entourage va te demander, c'est quoi le plan? Tu peux répondre, je suis en train de le trouver. C'est pas de la faiblesse, c'est du discernement. Le monde te dit, remplis, produis, avance. Et c'est pas toujours faux. Mais il y a des moments où la chose la plus courageuse que tu puisses faire, c'est de t'arrêter, de regarder le vide en face et de découvrir que c'est pas un trou, c'est un espace. Le vide n'est pas un échec, c'est le point zéro nécessaire. Et tu peux construire depuis là.